C'est un abonné qui m'écrit. Salut, c'est Gaulerie. Salut YouTube, c'est Maui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Toi-même tu fais. La vidéo du jour est dans le même esprit que ma vidéo sur les ponceuses que je vous invite à aller regarder, mais pas maintenant. D'abord, vous regardez cette vidéo-ci. Moi-même, je t'explique les différents moyens de scier du bois ou autre chose. Liste non exhaustive parce que je ne possède pas toutes les scies de la planète. J'aimerais bien, mais je commence à manquer de place. Pour cette vidéo, je vais vous présenter les scies électriques que je possède, leur utilisation et une alternative possible dans le cas où vous n'en auriez pas. Action! Toutes mes scies électriques sont des Parkside de chez Lidl parce que le prix est assez abordable et qu'il n'y a pas 36 choix parce que trop de choix, tue le choix. Pour tout ce qui coupe, je préfère que ce soit sur batterie parce que ça coupe, même si c'est moins puissant, et tous les outils Parkside utilisent la même batterie, donc c'est quand même super pratique. Une scie sauteuse, une scie circulaire et une scie à onglet. Je rêve d'avoir aussi une scie sur table, mais on en revient au problème de place du début. Des alternatives à la main, une scie Egoin, une scie à dos et Lucie, la scie à métaux. La scie sauteuse a une lame fine qui fonctionne avec un mouvement pendulaire. C'est un outil assez simple d'utilisation et polyvalent. On peut l'utiliser pour découper un plan de travail, des plaques de plâtre, de la tôle, etc. Selon le modèle et le type de lame, elle permet de réaliser des coupes droites, en biseau ou des arrondis. Son avantage est qu'on peut découper au milieu d'un panneau ou d'une planche en perçant au préalable des trous assez gros afin d'y glisser la lame. Pour vous donner une idée du prix, c'était 35 €. La batterie seule coûte 20 € et la batterie avec le chargeur, c'est 25 €. Une alternative possible est Lucie, la scie à métaux. Vous l'avez déjà rencontrée dans mes vidéos précédentes. Comme son nom l'indique, elle sert à couper du métal. La lame et les dents sont très fines et offrent une précision bien plus importante. Selon le type de l'épaisseur du métal, ça peut être très long. Le métal chauffe avec le frottement, donc il faut éviter de toucher la lame. Je m'en sers aussi pour découper d'autres choses que du métal quand j'ai besoin d'être précise, car la lame est très fine et parfois c'est plus facile. On peut aussi démonter la lame pour les gens qui ont des idées de génie, comme une de mes abonnées par exemple, parce que moi j'y avais pas du tout pensé, pour accéder à des endroits un petit peu plus délicats. La scie circulaire, comme son nom l'indique, est munie d'une lame circulaire d'environ 2, 3, voire 4 mm d'épaisseur. Vous pouvez l'utiliser pour des découpes importantes, comme par exemple couper une lame de parquet dans la longueur, des panneaux de bois ou OSB, etc. Celle-ci est à 40 € sans la batterie, mais comme elles sont interchangeables, on peut se passer d'acheter plusieurs batteries. Pour ceux qui sont encore plus radins que moi, parce que moi j'en ai quand même 2 parce que c'est pratique. Une alternative possible est la scie Egoin. C'est une scie tout à fait classique, celle-ci m'a coûté 3 € chez Action. Elle sert à découper des morceaux de bois de taille moyenne et plus, comme des planches de bois ou des chevrons par exemple. Il est difficile d'être précis quand on n'a pas l'habitude. Si vous partez de travers, vous finirez de travers. Ouais, ça se tient. Celle-ci n'est pas sur batterie, ce qui n'est pas dérangeant car on ne doit pas la déplacer sans cesse. C'est le même genre de lame que la scie circulaire, sauf qu'elle est montée sur un bras qui permet de couper avec précision des planches, des chevrons, des lames de parquet, des plinthes et j'en passe. Elle peut se régler pour faire des coupes jusqu'à 45 degrés verticalement et horizontalement. La lame étant d'une certaine épaisseur, il faut en tenir compte. Il vaut mieux mesurer entre chaque coupe la longueur suivante parce qu'elle va rogner quelques millimètres. Et puis à un moment donné, vous vous demanderez pourquoi il n'y a plus rien qui a la même taille. Son prix est de 60 €. Une alternative possible est la scie à dos avec une boîte à onglets. C'est une scie droite avec des dents plus petites, comme son nom l'indique, elle a un dos plat. Elle peut être utilisée pour couper des petits morceaux de bois comme des moulures, des plinthes, etc. Avec la boîte à onglets, vous pouvez couper bien droit ou des angles de 45 degrés.
Celle-ci, c'était la moins chère bien sûr, mais il en existe plusieurs sortes. Toutes les scies électriques que je vous ai présentées ont des sécurités pour ne pas vous blesser. Il y a toujours au moins 2 boutons à presser pour la mettre en marche. Ce qui est rassurant, mais il faut quand même les manipuler avec soin. Ça coupe! Elles sont simples d'utilisation, même si c'est un peu impressionnant au début. Après quelques projets, elles feront partie de vous. Voilà, cette vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite, c'est bon, on a le temps, on est bien là, entre nous. Posez! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez, parce que ça c'est le truc que j'oublie tout le temps, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche, parce que si vous activez la cloche, vous ne raterez rien du tout. Vous aurez une petite notification qui dira « Oh, il y a une nouvelle vidéo de Maui ». Voilà. C'était Maui, c'est tout pour moi. Ciao!